Les incendies dévastateurs de Los Angeles ont fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours, posant ainsi la question de la sécurité des œuvres d'art. Et Aurélia Farcora, qui est directrice du département Art et Culture chez Morel et compagnie du groupe Patrimoine, est avec nous en plateau pour faire le point sur, en France, où en est l'assurance des œuvres d'art et les points d'attention qu'il faut apporter à ces contrats de professionnels. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille pour votre accueil. Dans une précédente émission, on a parlé justement de l'assurance des particuliers et on voyait que finalement ils étaient très peu à être assurés. Est-ce que c'est le même constat du côté des professionnels? Est-ce qu'il faut encore faire beaucoup de pédagogie envers les professionnels? Alors heureusement, les professionnels, eux, sont beaucoup mieux assurés que les particuliers. Il y a notamment pour certains professionnels de toute façon des assurances obligatoires. Par exemple pour les commissaires-priseurs, le Conseil des ventes exige pour qu'ils puissent exercer une garantie responsabilité civile professionnelle et une garantie financière, donc ils n'ont pas le choix d'avoir certaines assurances. D'accord. Pour ce qui est du stock, là, il n'y a pas d'obligation. Enfin, généralement, le stock ne leur appartenant pas, les galéristes ou les commissaires-priseurs s'assurent, les autres professionnels aussi. Mais il arrive encore que certains professionnels décident d'être leur propre assureur, de ne pas s'assurer pour des raisons financières. Et là, c'est quand même extrêmement risqué. Mais on est vraiment à la marge. Je dirais qu'à 95%, 98%, les professionnels sont assurés. D'accord, oui. Et quel est le risque majeur? Est-ce que vous rencontrez un risque qui revient fréquemment? Alors le risque, c'est vraiment la manipulation et le transport. Oui. Ça, c'est là que le risque est maximum, à la différence effectivement des collections privées, où là, généralement, les œuvres bougent moins. Oui, tout à fait. Donc c'est pour toutes les manipulations, que ce soit lors des accrochages, décrochages, lors des envois chez les acheteurs, évidemment lors des foires et des salons. Malgré toute l'attention qui est portée, les choses sont faites souvent rapidement. Voilà. Et malheureusement, c'est là que le risque est le plus important. Et comment est-ce que vous accompagnez? Alors déjà, est-ce qu'il y a des besoins différents entre tous ces différents professionnels du secteur? Vous avez parlé des maisons de vente aux enchères, des galeristes. Est-ce qu'ils ont des besoins différents oui, chacun? Absolument. D'où l'intérêt et l'importance pour ces assurés de faire appel à un courtier et un assureur spécialisé en œuvres d'art. Parce qu'effectivement, on va avoir des risques différents pour un commissaire-priseur ou pour une galerie, ou pour un musée, ou pour un restaurateur d'art, par exemple. Mais au sein même des galeries, on ne va pas assurer de la même manière une galerie qui est spécialisée dans la céramique et une galerie qui va faire que de la photo, par exemple. Les risques sont différents, les besoins sont différents, les tarifs sont différents. Donc c'est important de bien cerner l'activité de son assuré pour ensuite le conseiller au mieux. Parce que vous, votre rôle en tant que courtier, c'est de conseiller de mener vers les meilleurs assureurs en fonction des besoins et aussi de peut-être négocier les contrats, vérifier en tout cas que tout fonctionne bien. Absolument. Notre rôle, c'est vraiment évidemment recueillir les besoins de l'assuré, l'accompagner au mieux ensuite dans la souscription de son contrat et ensuite tout au long de la vie du contrat, donc y compris en cas de sinistre, évidemment, il faut continuer à faire l'intermédiaire avec l'assureur et lui expliquer toute la procédure pour qu'il soit très à l'aise et qu'il soit le mieux indemnisé possible. Est-ce qu'il y a au sein de ces contrats des points d'intention vraiment? C'est vrai que le monde de l'assurance est parfois un petit peu difficile à comprendre. Il faut lire beaucoup de choses, beaucoup de contrats. Est-ce que il y a des points d'attention que vous conseillerez aux personnes qui nous écoutent? Ça, c'est des points majeurs auxquels il ne faut vraiment pas faire l'impasse. Je crois qu'il faut retenir 2-3 points essentiels. Alors, une fois qu'on a fait appel déjà à un courtier, un assureur spécialisé en œuvres d'art, on est déjà sur le bon chemin. Oui. Ensuite, il faut vraiment vérifier les capitaux assurés, les limites territoriales et la base d'indemnisation. Pour moi, ce sont les 3 points fondamentaux. Souvent, ce qui compte au départ pour un assuré, c'est le tarif, c'est la prime qu'il va payer. En fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est en cas de sinistre, comment suis-je garanti et comment ça va se passer? Et ça, ce sont des questions qu'il faut poser avant, bien comprendre la manière dont ça va se dérouler pour ensuite ne pas avoir de mauvaises surprises au moment d'un sinistre. Parce que tout ça, c'est négociable. On peut dire, je voudrais rajouter cette clause, moi j'ai tel besoin. Oui. Tout est négociable. Ce sont des contrats qui sont faits sur mesure, donc qui doivent s'adapter à l'activité de l'assuré et qui doivent le couvrir au mieux. On se rend compte quelquefois, quand on récupère des clients, on fait un petit audit de leur contrat et que quelquefois, ils ont des contrats qui couvrent 2 fois la même chose et puis il y a un trou de garantie quelque part. Donc c'est vraiment important de faire le point sur l'ensemble des contrats et d'être parfaitement assuré par rapport à son activité. Est-ce qu'il y a vous avez parlé donc des obligations
des obligations pour les maisons de vente aux enchères, mais par le comité, donc le Conseil des ventes. Le Conseil des ventes. Est-ce qu'il y en a qui sont obligatoires pour ces professionnels, tout simplement en France? Est-ce qu'il y a des assurances obligatoires? Alors, en fait, il y a des assurances qui sont, j'ai envie de dire, d'office. À chaque fois que vous souscrivez un contrat dommage, vous avez automatiquement la garantie catastrophe naturelle et terrorisme qui est adjointe à votre contrat. Donc, c'est une spécificité française, mais d'autres pays peuvent avoir aussi leur propre pratique. Je pense que tout le monde l'a constaté cette année, la garantie justement catastrophe naturelle, enfin la prime qui est liée à cette garantie a augmenté. Donc, nous avons tous eu des augmentations dans nos contrats d'assurance dommages. Donc, c'est la multirisque habitation, la multirisque pour les locaux, la garantie des stocks. Tout ça sont des garanties dommages. Donc, on a ces deux garanties qui sont obligatoires de la part de l'assureur et qui sont automatiquement comprises dans les contrats. Parce que l'encadrement risque climatique, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe particulièrement en France. Est-ce que c'est déjà arrivé ou Non. Oui, bien sûr. On le voit avec les changements climatiques. De toute façon, c'est de plus en plus fréquent, même si nous sommes un pays relativement protégé par rapport à d'autres. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'inondations, de plus en plus de crues. On a quand même aussi beaucoup d'incendies dans le sud. Et il y a un moment où il faut bien que les assureurs puissent avoir les fonds nécessaires pour indemniser les sinistrés. Donc forcément, quand il n'y a plus suffisamment d'argent, on augmente les primes de tout le monde pour pouvoir ensuite aider ceux qui sont sinistrés. Eh bien, merci beaucoup Aurélia Farquhar. Je rappelle que vous êtes directrice du département agriculture chez Morel & Compagnie du groupe Patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces clés pour analyser nos contrats d'assurance. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.